Je m'appelle Debbie, j'ai 28 ans et je travaille comme développeuse de logiciels. La plupart des gens ne savent pas à quel point j'ai réussi, car je ne diffuse pas mes succès comme le font certaines personnes. Mon frère aîné, Jake, est tout ce que mes parents attendaient d'un enfant. Il est bruyant, drôle et c'est le bout en train de toutes les fêtes. Il a suivi papa dans l'entreprise familiale, une chaîne de petits ateliers de réparation automobile. Tout le monde le trouve génial. Pendant ce temps, je suis celle dont ils reconnaissent à peine l'existence. Je me souviens qu'enfant, je regardais ma famille se réunir pour les vacances. Ils riaient tous aux blagues de Jake, lui tapaient dans le dos, lui disaient à quel point ils étaient fiers. Quand il s'agissait de moi, ils m'adressaient des sourires gênés et me posaient des questions générales sur l'école avant de passer rapidement à quelqu'un de plus intéressant. En grandissant, la situation n'a fait qu'empirer. Tandis que Jake postait des photos de lui à des fêtes et à des réunions de famille, je construisais des sites web et j'apprenais de nouveaux langages de programmation. Je m'habillais simplement, jean, t-shirt, rien de tapas accent grave l'œil. Je ne voyais pas l'intérêt de poster chaque repas ou selfie en ligne comme le faisaient mes cousins. Elle est tellement antisociale, chuchotait tante Linda à maman pendant les repas de famille. Ce n'est pas normal pour une fille de son âge. Le point de rupture s'est produit lors de la fête d'anniversaire des 80 ans de grand-mère, il y a 2 ans. Je ne pouvais pas m'en passer, c'était l'anniversaire marquant de ma grand-mère et elle m'avait expressément demandé d'être présente. Toute la famille était entassée dans le centre communautaire, tout le monde parlait par-dessus les autres, les enfants couraient dans tous les sens en criant. Je me tenais près de la table des desserts, essayant de rester à l'écart. Lorsque j'ai entendu tante Linda parler à maman près de la porte de la cuisine. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille, disait tante Linda en faisant un signe de tête dans ma direction. Elle reste assise là à regarder les gens. C'est bizarre. Je pense qu'elle a peut-être un problème mental. Je me suis figée, attendant que maman me défende. Qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour faire taire ce commentaire cruel. A eu lieu de cela, maman soupire lourdement. Je sais, je suis vraiment gênée par elle parfois. Elle se comporte de façon si étrange avec les gens. Je ne sais plus quoi faire d'elle. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Ma propre mère était gênée par moi. Pas déçue, pas inquiète, gênée. Je suis restée là 1 heure de plus, souriant quand les gens me regardaient, participant à la chanson d'anniversaire, faisant comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, j'étais finie. Complètement finie. Ce soir-là. J'ai pris une décision. S'ils me trouvaient bizarre, s'ils étaient gênés par moi, s'ils me considéraient comme une sorte de fardeau, alors tant pis. Je ne leur infligerai plus ma présence. À partir de ce jour, j'ai cessé d'assister aux événements familiaux. Lorsque je recevais des invitations pour le dîner de Noël, le brunch de Pâques ou le mariage de ma cousine Sarah, je les déclinais poliment. J'envoyais des cadeaux et de jolies cartes, mais je ne me présentais pas. Le seul membre de la famille qui comprenait était tante Margaret, la sœur aînée de maman. Elle était différente des autres, plus calme, plus attentionnée. Elle me rendait visite dans l'appartement que je louais, m'apportait des biscuits faits maison et m'écoutait lorsque je parlais de mon travail. Tu n'es pas bizarre, chérie, me disait-elle en prenant un café. Tu n'es pas bizarre, chérie, me disait-elle en prenant un café. Il n'y a rien de mal à préférer la paix et la tranquillité. Lors de ces visites, tante Margaret me donnait des nouvelles de la famille. Jake a été promu directeur de l'un des magasins. Maman a redécoré le salon. Papa a acheté un nouveau camion. Elle me donnait juste assez d'informations pour que je reste en contact avec eux sans avoir à traiter directement avec eux. Pendant ce temps, j'étais plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Mon travail se passait incroyablement bien. J'avais un petit cercle d'amis proches qui me comprenaient. Je sortais avec un gentil garçon, Tom, qui travaillait dans la conception graphique. Nous passions des soirées tranquilles ensemble, à préparer le dîner et à regarder des films. C'était exactement le genre de vie que je voulais. Mon 28e anniversaire a prouvé à quel point ma vie s'était améliorée. Au lieu d'une grande réunion de famille où je m'asseyais dans un coin en me sentant étrangère, j'ai dîné avec Tom et 5 amis proches dans mon restaurant préféré. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Nous avons partagé le dessert et personne n'a ressenti le besoin de prendre 1 million de photos pour les médias sociaux. Mes parents ont envoyé un SMS, « Joyeux anniversaire. J'espère que tu passeras une bonne journée. » C'est tout. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, pas d'effort réel. Jake n'a même pas pris la peine d'envoyer un SMS.
Le seul membre de la famille qui a rendu mon anniversaire spécial a été tante Margaret. Elle s'est présentée à mon appartement avec un gâteau au chocolat fait maison et un sourire sincère. Je suis tellement fière de toi, m'a-t-elle dit alors que nous étions assises dans ma petite cuisine, partageant le gâteau et le café. Regarde tout ce que tu as accompli. C'est alors que j'ai décidé de lui révéler mon secret. J'achète une maison, lui ai-je dit à voix basse. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a écarquillé les yeux. C'est vrai? C'est incroyable. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos. C'était une belle maison de 5 chambres dans l'un des plus beaux quartiers de la ville. Du parquet, une cuisine rénovée, un jardin avec des arbres matures. C'était tout ce dont je rêvais. 5 chambres, la voix de tante Margaret était pleine d'émerveillement. Debbie, c'est incroyable. Tu dois bien travailler. J'ai hoché la tête, me sentant à la fois fière et nerveuse à l'idée de partager cette nouvelle. C'est vrai. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne d'autre pour l'instant. Je veux que cela reste privé. Bien sûr, a-t-elle promis, mais chérie, tu devrais en être fière. C'est une grande réussite. 2 semaines plus tard, j'ai reçu les clés. Ma maison, mon espace, mon sanctuaire. En emménageant dans ma nouvelle maison, j'ai eu l'impression d'entrer dans une vie complètement différente. Chaque pièce m'appartenait et je pouvais la décorer à ma guise. Fini les murs fins de l'appartement où j'entendais les voisins se disputer. Plus besoin de s'inquiéter de déranger qui que ce soit avec mes sessions de codage nocturne. C'était mon espace et il était parfait. J'ai passé des semaines à tout mettre en place. La chambre principale est devenue mon sanctuaire, avec ses murs gris et ses rideaux occultants. L'une des chambres d'amis est devenue mon bureau à domicile, avec 2 écrans et la meilleure chaise ergonomique que j'ai pu trouver. J'ai aménagé une autre pièce comme chambre d'amis pour les séjours de tante Margaret ou de mes amis. Les autres chambres sont restées vides pour l'instant, mais j'avais des projets. Et la cuisine était ma partie préférée. Des comptoirs en granit, des appareils électroménagers en acier inoxydable et suffisamment d'espace pour cuisiner de vrais repas au lieu de survivre en mangeant des plats à emporter. J'ai acheté une table à manger pouvant accueillir 8 personnes, même si je recevais rarement plus de 4 invités à la fois. C'était bien d'avoir cette possibilité. Une fois tout installé, j'ai décidé d'organiser une petite pendaison de crémaillère. Rien de fou, juste Tom, mes amis les plus proches et tante Margaret. J'ai envoyé de simples invitations textuelles à une dizaine de personnes, leur demandant de venir samedi après-midi pour manger et boire. Mon groupe d'amis était petit mais solide. Il y avait Sarah, de l'université, qui travaillait comme enseignante. Marc et Lisa, un couple que j'avais rencontré dans le cadre de mon travail et qui travaillait dans le domaine de la technologie. James, que je connaissais depuis le lycée et qui travaillait comme comptable. Tom a apporté des fleurs et n'a cessé de complimenter la maison. Quelques autres amis, issus de différentes périodes de ma vie, complétaient le groupe. Tante Margaret est arrivée avec un plat cuisiné et le plus grand sourire que j'ai jamais vu sur son visage. « Je suis si fière de toi », dit-elle en me serrant fort dans ses bras. « Cette maison est absolument magnifique. Nous avons passé l'après-midi à manger, à discuter et à faire visiter la maison. Tout le monde était sincèrement heureux pour moi. Personne n'a fait de blagues sur le fait que j'étais asociale ou bizarre. Personne ne s'est demandé si j'avais les moyens de m'offrir cette maison. Ils ont simplement fêté l'événement avec moi. À eu coucher du soleil, les gens ont commencé à rentrer chez eux. Tante Margaret fut la dernière à partir et elle m'aida à nettoyer la cuisine. C'était parfait dit-elle en essuyant la vaisselle pendant que je charge le lave-vaisselle. Juste la bonne taille, juste les bonnes personnes. Merci. C'était bien, ai-je convenu, si différent de ces énormes réunions de famille où l'on s'entend à peine penser. En parlant de famille, dit tante Margaret avec précaution, ta mère m'a demandé si j'avais eu de tes nouvelles récemment. J'ai fait une pause, essuyant le comptoir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu allais bien. Elle semblait. Je ne sais pas, peut-être un peu curieuse de savoir ce que tu as fait. Assez curieuse pour m'appeler elle-même? Tante Margaret m'a jeté un regard compatissant. Tu sais comment elle est, chérie. Je le savais, maman était trop fière pour tendre la main directement. Mais elle allait chercher des informations par l'intermédiaire d'autres personnes. C'était plus facile que d'admettre qu'elle s'était peut-être trompée à mon sujet. 2 mois se sont écoulés paisiblement dans ma nouvelle maison.
Je me suis installée dans une routine confortable. Je travaillais à la maison la plupart du temps, je rencontrais des clients lorsque c'était nécessaire, je passais mes soirées à cuisiner dans ma belle cuisine ou à lire dans le salon. Tom venait quelques soirs par semaine, et nous regardions des films ou travaillions sur nos projets respectifs dans un silence confortable. Puis, un mardi soir, alors que je déboguais du code, mon téléphone a sonné. Le nom de Jack est apparu sur l'écran. Je l'ai regardé un instant, surprise. Il ne m'avait pas appelé depuis plus d'1 an. Bonjour, répondis-je prudemment. Et Debbie, comment ça va? Sa voix était inhabituellement joyeuse, presque forcée. Je vais bien, quoi de neuf? Un frère ne peut-il pas simplement appeler pour prendre des nouvelles de sa sœur? Il rit, mais ça sonne faux. Je me demandais juste comment tu allais ces derniers temps. J'ai attendu, sachant qu'il devait y avoir plus que cela. En fait, j'appelle parce que je voulais t'inviter à quelque chose. J'ai acheté un appartement. Un très bel appartement de 2 chambres au centre-ville. J'organise une pendaison de crémaillère ce samedi, et je veux que tu viennes. Une pendaison de crémaillère, l'ironie ne m'a pas échappé. Oh, j'ai dit, c'est, félicitations. Merci, tu peux venir? Il y aura toute la famille, maman, papa, tous les oncles et tantes. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas été tous ensemble. Toute la famille. Tous ceux qui murmuraient que j'étais bizarre. Tous ceux qui m'ont fait sentir comme un étranger toute ma vie. Je ne sais pas, Jack, je suis très occupée ces jours-ci. Allez, Debbie, c'est important pour moi, s'il te plaît. Il y avait quelque chose dans sa voix. Presque une supplication. C'était étrange. Jack ne m'avait jamais spécifiquement invité à quoi que ce soit auparavant. D'habitude, j'étais simplement incluse dans les invitations familiales, et tout le monde savait que je ne viendrais pas. Je me suis surprise à dire oui, sans trop savoir pourquoi. J'étais peut-être curieuse de savoir ce qu'il faisait. Peut-être qu'une petite partie de moi regrettait d'être incluse, même si cela se passait généralement mal. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé tante Margaret. Et elle m'a invitée à sa pendaison de crémaillère, lui ai-je dit. Je sais, j'ai reçu une invitation moi aussi, a-t-elle dit. Toute la famille sera là. Mais pourquoi? Jack ne m'a jamais invité à quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tante Margaret est restée silencieuse pendant un moment, puis elle s'est mise à rire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, chérie, dit-elle entre 2 gloussements. Je pense que ton frère veut se montrer devant Théo. Et elle pense probablement que tu as encore du mal à vivre dans ce petit appartement, et il veut que tout le monde voie à quel point il s'en sort mieux que sa petite sœur bizarre. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Jack ne savait pas pour ma maison. Aucun d'entre eux ne le savait, sauf tante Margaret. Pour autant que ma famille le sache, je louais toujours ce minuscule appartement d'1 chambre et j'occupais un mystérieux emploi dans l'informatique qui ne payait probablement pas très bien. J'ai senti un lent sourire se dessiner sur mon visage. Ça va être intéressant. À quoi penses-tu? Je pense que j'ai vraiment hâte de pendre la crémaillère. Le samedi est arrivé plus vite que prévu. J'ai passé un peu de temps à choisir mes vêtements, et j'ai opté pour un jean foncé et un joli pull, rien de très chic. Mais pas le look de friperie auquel ma famille s'attendait probablement. J'ai acheté à Jack une bonne cafetière comme cadeau de pendaison de crémaillère, quelque chose qui a coûté plus cher qu'il ne l'aurait probablement imaginé. L'immeuble où habite Jack est situé au centre-ville, un de ces nouveaux complexes avec une confiture et un portier. Joli, mais pas spectaculaire. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage et j'ai trouvé sa porte déjà ouverte, des voix et des rires se répandant dans le couloir. Dès que je suis entrée, j'ai senti tous ces sentiments familiers me revenir en mémoire. L'appartement était rempli de parents que je n'avais pas vus depuis plus d'1 an. Linda tenait le haut du pavé près de la cuisine, faisant de grands gestes tout en racontant une histoire. Mes cousins étaient regroupés dans le salon, regardant tous leur téléphone en faisant semblant de s'écouter les uns les autres. Il y avait papa et maman, debout près de la fenêtre. Un verre à la main. Ils m'ont tout de suite repéré. Debbie. La voix de maman était artificiellement lumineuse. Tu es vraiment venue. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression qu'elle était choquée que j'ai quitté ma grotte. Plusieurs membres de la famille se sont retournés pour me regarder, et je pouvais pratiquement les entendre penser la même chose que d'habitude. Voilà qui est bizarre. Bonjour maman, papa. Je les ai embrassés maladroitement et leur ai tendu le sac cadeau. C'est pour Jack. Papa a pris le sac et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Une cafetière, c'est bien.
Il n'avait pas l'air impressionné. Je sentais que les gens me dévisageaient, faisant ce qu'ils faisaient toujours, me regardant de haut en bas. Remarquant probablement mes vêtements simples et l'absence de bijoux. J'ai entendu des chuchotements derrière moi. Elle n'a pas changé. Elle s'habille toujours comme si elle faisait ses courses dans les friperies. J'ai entendu dire qu'elle vivait toujours dans ce petit appartement. Je me suis contenté de sourire et de faire un signe de tête à tout le monde, sans prendre la peine d'engager la conversation. Tante Margaret a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et m'a jeté un coup d'œil complice. Jack est apparu à mes côtés, avec un grand sourire. Debbie, tu as réussi. Il a parlé plus fort que nécessaire, pour s'assurer que tout le monde l'entende. Viens, je vais te faire visiter. Son appartement était agréable, avec des meubles modernes, de grandes fenêtres et une cuisine convenable. 2 chambres, comme il l'avait dit. Il m'a fait visiter chaque pièce, en soulignant des éléments comme les plans de travail en granit et le dressing. C'est assez impressionnant, non ? Dit-il lorsque nous terminons la visite dans le salon. 2 chambres, un bon emplacement, toutes les commodités. Je m'en sors plutôt bien. C'est très bien, ai-je répondu honnêtement. C'est alors que j'ai remarqué la femme qui se tenait à côté de lui, blonde, jolie, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que ma tenue entière. Oh, et voici ma fiancée, Jessica, a dit Jack en la prenant dans ses bras. Nous allons nous marier au printemps. C'était une nouvelle pour moi. Félicitations, ai-je dit en serrant la main de Jessica. Je ne savais pas que vous étiez fiancés. C'est arrivé le mois dernier, dit fièrement Jack. Nous avons planifié une vie parfaite ensemble. Tous les membres de la famille se sont rassemblés pour admirer la bague de Jessica et parler des projets de mariage. Je suis restée là à écouter, avec l'impression de regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Finalement. Tout le monde s'est assis autour de la table de Jack pour le dîner. Je me suis retrouvée coincée entre tante Margaret et l'un de mes jeunes cousins. Jack s'est levé pour porter un toast. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu fêter cela avec Jessica et moi, dit-il en levant sa bière. Cet appartement représente tout ce pourquoi j'ai travaillé. J'ai une grande entreprise, une belle fiancée, et maintenant l'endroit parfait pour commencer notre vie ensemble. Tout le monde applaudit et entrechoque les verres. C'est alors que les yeux de Jack ont trouvé les miens de l'autre côté de la table. Tu sais, Debbie, dit-il, avec son ton faussement inquiet, tu devrais vraiment jeter un coup d'œil à cet endroit. Peut-être que ça te donnera des objectifs à atteindre. Quelques personnes ont gloussé, et papa a souri de ce sourire suffisant dont je me souvenais depuis l'enfance. Je veux dire, poursuit Jack, tu ne peux pas vivre éternellement dans cet appartement de location. N'est-ce pas ? Peut-être qu'un jour tu pourras t'offrir quelque chose comme ça. La table est devenue silencieuse pendant un moment. Tout le monde me regardait, attendant de voir comment je réagirais au fait d'être remis à ma place. Je sentais mes joues s'échauffer, mais pas à cause de l'embarras, à cause de l'impatience. C'est alors que tante Margaret se racla bruyamment la gorge. C'est pour ça qu'elle a acheté une maison de 5 chambres, demande tante Margaret, d'une voix innocente, mais qui porte clairement à travers la table. Parce qu'elle ne peut pas se permettre un appartement de 2 chambres ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Toutes les conversations s'arrêtent. Chaque fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de la bouche de quelqu'un. Tous les regards se sont tournés vers moi. Maman est la première à prendre la parole. Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai bu une gorgée d'eau, laissant le moment s'étirer. J'ai acheté une maison il y a 2 mois. 5 chambres en fait. C'est à Oakwood Heights. Oakwood Heights était le quartier le plus cher de la ville, et tout le monde le savait. Le chuchotement a commencé immédiatement. Le visage de Jack était devenu complètement blanc. Vous plaisantez, dit-il faiblement. Elle ne plaisante pas, dit tante Margaret en sortant son téléphone. J'étais à sa pendaison de crémaillère, c'est magnifique. Elle a commencé à faire circuler son téléphone autour de la table, montrant les photos qu'elle avait prises ce jour-là. J'ai vu l'expression de chacun passer du scepticisme à la stupeur, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Comment pouvez-vous vous le permettre ? Maman a commencé, puis s'est arrêtée. Je suis développeur de logiciels. Je travaille avec des entreprises du Fortune 500 sur leur système de base. Je me débrouille plutôt bien.
La salle a explosé? Tout le monde s'est mis à parler en même temps. Certains demandaient s'ils pouvaient voir la maison. D'autres disaient qu'ils avaient toujours su que je réussirais. Quelques-uns affirmaient qu'ils m'avaient toujours soutenu. Je suis restée assise à manger, regardant le chaos se dérouler. Jack semblait vouloir disparaître dans le sol. Maman et papa étaient assis dans un silence choqué, essayant probablement de comprendre comment ils avaient pu se tromper à ce point. Vous devriez organiser une autre pendaison de crémaillère, a dit quelqu'un. Invite-nous tous, ajoute une autre voix, nous pourrions t'aider à décorer. J'ai toujours dit que Debbie était la plus intelligente de la famille. La dernière phrase m'a presque fait rire. Ce sont les mêmes personnes qui ont chuchoté pendant des années que j'étais bizarre. Après environ 1 heure de ce cirque, j'en ai eu assez. Je me suis levée et j'ai annoncé que je partais. Attendez, ont crié plusieurs personnes. Parlez-nous de la maison, Peut-être la prochaine fois, ai-je répondu, sachant qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Je suis rentrée chez moi en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a commencé à bourdonner de messages avant même que je ne sorte de la voiture, mais je les ai tous ignorés. A eu lieu de cela, je suis entrée dans ma belle maison spacieuse, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis effondrée sur mon canapé. Je n'inviterai jamais aucun d'entre eux ici, ai-je dit à voix haute dans mon salon vide, mais je ne savais pas quoi faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués et 43 SMS. Maman avait appelé 6 fois. Papa avait laissé 4 messages vocaux. Jack a envoyé une série de textos qui commençaient par des excuses et devenaient de plus en plus désespérés. Même des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont soudain contacté. J'ai fait du café et j'ai fait défiler les messages, assise dans ma cuisine. La plupart d'entre eux suivaient le même schéma, surprise, fausses félicitations et allusion à la visite de ma maison. Le premier message vocal de maman était typique, Debbie, chérie, rappelle-moi. Il faut qu'on parle de la nuit dernière. Je ne savais pas que tu allais si bien. Son troisième message était plus exigeant, Debbie, tu ne peux pas lâcher cette bombe et disparaître. Ton père et moi sommes inquiets pour toi. Les messages de Jack étaient les plus pathétiques, Debbie, je suis désolée de ce que j'ai dit. Je ne savais pas. On peut parler, suivi de rappelle-moi s'il te plaît, et enfin. Il faut qu'on mette les choses au clair. J'ai effacé la plupart des messages sans y répondre. La seule personne que j'ai rappelée est tante Margaret. Comment te sens-tu ce matin? Me demanda-t-elle d'un air amusé. Satisfaite, ai-je répondu honnêtement, ça valait le coup de voir la tête de Jack. Ils parlent tous de toi, tu sais. Linda a appelé 3 personnes différentes pour raconter des ragots sur ta maison. Tout le monde est soudain très intéressé par le maintien d'une relation avec toi. J'ai reniflé, c'est drôle comme ça marche. Les appels et les textos ont continué pendant des jours. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais j'ai fini par répondre quand maman a appelé pour la 10e fois. Debbie, il faut qu'on parle, dit-elle sans préambule. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner dimanche? En famille. Je suis occupée, ai-je répondu, j'ai des projets avec des amis. Il y a eu une pause. Debbie. Je pense qu'il y a un malentendu. Ton père et moi voulons arranger les choses entre nous. Tu nous as manqué. J'ai failli rire. Je vous ai manqué? Quand est-ce que je vous ai manqué exactement? Pendant 1 an et demi, je ne suis venue à aucun événement familial et tu n'as jamais appelé pour prendre de mes nouvelles. La voix de maman a pris le ton qu'elle avait toujours lorsqu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Debbie, nous sommes ta famille, nous t'aimons. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé des années à me faire croire que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 2 semaines plus tard, un samedi après-midi, alors que je travaillais dans mon jardin, une voiture s'est arrêtée dans mon allée. Maman, papa, Jack et Jessica en sont sortis, regardant ma maison avec une envie évidente. J'ai soupiré et je suis allée les rejoindre à la porte d'entrée. Qu'est-ce que vous faites ici? Je leur ai demandé. Ta tante nous a donné ton adresse, a dit maman, comme si cela expliquait tout. Nous voulions voir votre belle maison. Je ne les ai pas invités à entrer, mais ils sont quand même passés devant moi. Jack a sifflé tout bas lorsqu'ils sont entrés dans l'entrée. Cet endroit est incroyable, dit Jessica en regardant autour d'elle les yeux écarquillés. Combien ça a coûté? Ce n'est pas vraiment votre affaire, ai-je répondu. Elles se sont promenées dans mon salon et ma cuisine, touchant les objets, ouvrant les placards, comme si elles faisaient du shopping.
J'en avais la chair de poule. Alors, dit Jake en se tournant vers moi avec son faux sourire, j'ai réfléchi. Tu sais à quel point l'entreprise familiale a réussi? Eh bien, j'ai une bonne occasion de m'agrandir. Ouvrir 2 autres magasins. Je me suis dit, ça y est, c'est fait. Je cherche des investisseurs, poursuit-il. Des investisseurs familiaux. Vous pourriez être à l'origine de quelque chose de très important. Je l'ai regardé fixement. Vous voulez que j'investisse dans vos ateliers de réparation automobile? C'est un investissement solide, avec des rendements garantis. Et ce serait un bon moyen pour nous de travailler ensemble, tu sais? Faire entrer l'entreprise familiale dans l'ère moderne grâce à tes compétences techniques. J'ai commencé à rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. Qu'y a-t-il de drôle? Me demande mon père d'un ton sévère. Je préfère investir mon argent dans des entreprises fiables, ai-je dit, toujours en riant. Le visage de Jake est devenu rouge. Mon entreprise est fiable. Je suis sûre qu'elle l'est? Mais je ne suis pas intéressée. L'ambiance dans la pièce a changé. Maman et papa échangent un regard. Debbie, dit papa sur le ton qu'il utilisait quand j'avais des problèmes, nous voulons reconstruire notre relation. La famille doit aider la famille. Et voilà. La vraie raison de leur présence ici. Vous voulez reconstruire notre relation parce que vous avez découvert que j'ai de l'argent, ai-je dit catégoriquement. Ce n'est pas juste, proteste maman, mais sa voix manque de conviction. Ce n'est pas juste. Où étais-tu le jour de mon anniversaire? Où étais-tu quand j'ai acheté cette maison? Où étais-tu pendant les moments importants de ma vie? Jake s'avance. Écoute, je sais qu'on n'était pas proches avant, mais maintenant tu as besoin d'argent, alors soudain je suis à nouveau de la famille. Le silence s'étire de manière inconfortable. Je pense que tu devrais partir, dis-je finalement. Debbie, tu n'es pas raisonnable, dit papa. Nous essayons de faire un effort. Je ne veux pas de vos efforts, je ne veux pas de votre fausse inquiétude, je ne veux rien de tout cela. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Partez, s'il vous plaît. Ils sont restés là un moment. L'air choqué que je les mette à la porte. D'accord, a dit Jake alors qu'il se dirigeait vers la porte. Mais ne vous attendez pas à une invitation à mon mariage. J'ai souri. Je ne viendrai pas de toute façon. Le lendemain, tante Margaret m'a appelé. Ta mère m'a appelé en pleurant hier. Elle dit que tu es devenu avide et ingrat. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que tu te protèges et qu'il était temps. Au cours des semaines suivantes, le drame familial s'est poursuivi sans moi. Tante Margaret me tenait au courant des ragots, de la façon dont maman disait à tout le monde que j'étais devenue trop grande pour mon pantalon, de la façon dont Jake se plaignait que j'étais égoïste, de la façon dont divers membres de la famille prenaient parti. Je m'en moquais. J'avais mon travail, qui marchait mieux que jamais. J'avais Tom, mon petit ami, qui avait emménagé avec moi le mois dernier. J'avais mon petit cercle de vrais amis qui m'aimaient pour ce que j'étais. Et non pour ce que je pouvais faire pour eux. J'avais tante Margaret, qui venait encore tous les dimanches avec des biscuits faits maison et une conversation sincère.